Chers bien-aimés dans le Seigneur, chers internautes, nous saluons chacun de vous dans l'amour, la paix et la joie du salut de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous remercions le Seigneur de l'heureuse occasion que nous ce midi, pour qu'ensemble nous puissions entrer dans la présence, dans la prière, et avec l'assurance que l'attend de nous du haut des cieux.
Bien-aimés frères et sœurs et amis, notre texte de base que nous choisit, c'est toujours dans le psaume 103. Aujourd'hui, nous voulons commencer à la lecture à partir du verset 6 jusqu'au verset 11. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a magnifié ses voix à Moïse, ses heureux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés et il ne nous punit pas selon nos iniquités. Nous devons rendre compte que du verset 6 au verset 10, les questions des caractéristiques de Dieu, ça que Dieu veut pour chacun de ses serviteurs, pour son peuple, pour nous-mêmes bien-aimés, pour vous-même, chers amis. Dans le texte, le verset 6, là, l'idée l'Éternel fait justice. Il fait droit à tous les opprimés. Cela veut dire que si il y a un monde qui a fait nos justice, rend nos justice, monde qui est capable de défendre droit nous pour nous, c'est l'Éternel, le Dieu des armées. C'est une caractéristique envers vous, envers moi, envers mon frère, envers ma soeur. C'est bon Dieu qui fait justice. Cela veut dire que bon Dieu n'a pas toléré l'injustice, il n'a pas toléré les abus. Il n'a pas toléré la méchanceté, l'assujettissement, l'écrasement. Et c'est ça que nous gens aujourd'hui dans le monde. Mon Dieu voulait que nous ayons l'autre caractère, l'autre sentiment. D'ailleurs, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous ne sommes pas capables de l'autre caractère, l'autre et caractéristique, l'autre sentiment que celui de notre Dieu. Il fait justice. Je dis à si il y a des gens qui sont injustes envers vous, qui veulent même écraser vous, qui veulent même détruire vous, qui veulent même effacer vous, pas oublier. Ou gagnez un juste juge, ou gagnez un avocat pour défendre une cause. Et ça que nous dit là, ce n'est pas une fable, ni une plaisanterie. C'est une chose sérieuse. Lorsqu'on croit dans mon Dieu, lorsqu'on connaît qui laisse mon à qui appartenir, qui laisse Dieu que gagner pour défendre une cause, on n'a pas besoin d'hésiter. Ni laisser ou aller même au découragement, au désespoir, mais au contraire. On doit placer confiance dans la justice de Dieu, dans mon Dieu lui-même, qui est capable de rendre justice. Nous devons rendre compte dans ce moment, il y a des faibles, des gens qui sont limités, des gens incapables, des gens impuissants. Dans leur incapacité, dans leur impuissance, dans leur faiblesse, ils ont subi des abus. Ils ont subi des injustices. Ils ont un peu le monde pour chercher pour écraser.
nous joignons que, avec beaucoup de discernement, et avec ce texte qui est devant là sur les yeux, Psaume 103, verset 6. L'Éternel fait justice. Et non seulement il fait justice, rend justice à monde à qui justice est due, et encore, pas permettre que monde piétine droit. Tous les hommes sur la face de la terre, gain de voyous, gain droit. Côté droit au commencer, côté le fini c'est là, droit l'autre monde a commencé. Côté devoir commencer, il finit, côté le fini, c'est là commencer le devoir de l'autre. Chaque monde a sa part qui lui revient propre dans le monde, sur le regard, la protection de Dieu. Et c'est pourquoi David s'est rendu compte que ce psaume 103, il l'a adressé directement à son homme intérieur, que son homme intérieur doit réaliser que il y a un juste juge. Il y a un monde qui peut défendre droit, cause-lui, il est l'Éternel des armées. Le texte l'a dit, il fait justice, il fait droit à tous les opprimés, à tout ça qu'il a essayé d'écraser, humilier, assujetti, asservi. Nous croyons que la tendance ancienne est encore une tendance dominatrice de l'esclavage. L'homme fait de son prochain, son esclave, son domestique. Et non seulement pour l'humilier, l'assujettir, pour l'écraser, comme si que ce n'est pas un être semblable à lui. Alors nous joignons que, chers amis bien-aimés, nous joignons le texte là, l'éclair. Si il y a un monde et qui peut défendre cause au droit ou qui pour rendre justice. Souvent que d'aller chercher chez les hommes, ils n'ont pas banoun. Au contraire, ils piétinent nous. Encore, ils rendent nous-mêmes coupables, innocents que rien. Une chose est certaine. Nous-mêmes, en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs de Dieu, nous n'avons rien à voir avec le monde, qui a piétiné le monde, qui a assujetti le monde, qui a écrasé le monde, qui a fait mon injustice. Nous devons rendre nous compte que, quelle que soit la situation, dans le monde que nous avons trouvé, nous avons une bonne référence. L'Éternel, notre Dieu. Et c'est exactement ça, David t'a parlé à son homme intérieur. Pour ne pas oublier que il y a un juste juge, monde qui peut défendre, qui peut rendre justice et pour défendre le droit. L'Éternel. Pardon, Dieu des armées. Oh, que bon Dieu capable de nous réaliser que ce verset 6 de ce psaume 103, qui parle des caractéristiques de Dieu, du verset 6 au verset 11, au verset 10, qui parle des caractéristiques de notre grand Dieu. On doit apprendre à faire bon Dieu confiance, à ne pas essayer de faire les choses de par nous-mêmes, ou encore en quête d'une compétence. Nous avons la vraie compétence. Dieu est notre compétence. Dieu est notre avocat. Dieu est notre juge. Dieu est tout pour nous. On nous apprend à compter sur lui. Chers amis, vous-mêmes bien-aimés frères et sœurs, qui avec nous en prière ce midi, et qui avec moi partagé cette portion de l'écriture, ce verset 6 de ce psaume 103, qui dit non clairement, c'est une première caractéristique de notre Dieu. Il fait justice,
Il fait droit à tous les opprimés, tout le monde qui a projeté, tout le monde qui a méprisé. Si je dis, vous sentez que humilié, vous sentez que rejeté, écrasé, au grand monde à porter plainte pour mon ça. Pas essayer de par main, mais remettre toute bagaille, votre cause entre les mains de Dieu, avec la ferme conviction, la détermination, pour bien gain de cause de la part de votre grand Dieu. Et qu'il en soit ainsi pour vous. Je dis à nous voulons consacrer un moment ça pour nous prier pour les personnes âgées. Probablement non capables, pas dans la liste là, heureusement. Ou même qui joignent à nous dans la prière ce midi dans quelques pays du monde qu'on a trouvé où. Pas oublier que nous avons déjà écrit dans le livre de vie. Bon Dieu connaît où, personnellement. Il connaît besoin. Peut-être au capable d'avancer en âge, quand il n'y a pas qu'à faire. Et c'est le monde qui peut faire pour, mais accepter qu'il y a des gens qui pourront rendre nos services. Placer confiance surtout dans mon Dieu, qui déjà parle lui-même qui justice, et c'est lui-même qui doit. Père Céleste, nous bénissons, nous remercions pour parole que vous nous ce midi. Et vous montrez nous-mêmes en tant qu'enfants de Dieu, serviteurs et servantes de Dieu, et encore des amis qui joignent à nous, Père Céleste, que vous réalisez que c'est vous-même seul, oui, qui est capable de faire justice. C'est vous-même seul qui est capable de défendre le droit. Si seulement, ils remettent toute bagaille dans la main. Vous ne pas demander l'argent, mais seulement c'est la foi, confiance dans vous, remettre toute bagaille avec assurance que vous-même êtes capable de rendre droit et justice à n'importe qui déposait à tes pieds leurs problèmes, leurs difficultés, leurs insultes, leur écrasement, leur assujettissement. Pour ce midi, nous le prions d'une manière spéciale. Père Céleste, pour notre bien-aimée sœur gracieuse Orion, avancée en âge. Quoique avancée en âge, toujours active, vivante, toujours présente à tes activités. Et c'est une force spéciale qu'on va servante là. Et nous bénissons, nous remercions pour lui. Et que merci du fait qu'on avait ce midi, permettre que prière s'arrive jusqu'à lui. Et que l'homme est capable de bénir. Et que est capable dans la joie. Fortifier selon besoin que le gagne, je dis. Et nous disons merci du fait que vous avez répondre, vous avez satisfait. Au nom de Jésus. Et nous prions pour notre sœur Obieskayo, au Seigneur. Servante-là, qui était très utile, très active, fervente. Mais depuis des années, l'âge empêchait l'agir comme auparavant. Mais ça comme vraiment d'eau poli. Pas permettre que le senti abattu ou découragé. Permettre au contraire gloire du fait que dans son jeune âge, il était consacré pour le servir en temps et hors de temps. Et même maintenant, puisque l'âge oblige de garder maison, mais nous prions surtout, yeux lui-même affaiblis, vision affaiblie. Mais merci du fait que le langage n'est pas affaibli. Pas permettre que le murmure du fait que le pas qu'à déplacer pour venir dans l'assemblée de ton peuple, mais permettre que le réaliser que ou déjà approuvé et béni tout travail que le décompte fait dans le passé.
Maintenant, puisque il pas bébé, il a parlé, que côté le chita au coucher, il est capable de continuer à parler avec vous, gloire. Du fait que vous bénissez, vous avez encore envie. Vous permettez que chaque petit client ait l'attention qui est nécessaire pour réaliser que maman est aussi une bénédiction pour vous. Et que vous devez aussi honorer maman selon que vous recommandez pour vous faire. Permettez que ce midi, ta servante a senti ta paix, ta présence au sein de telle sorte que la gloire, il a honoré et célébré. Nous voulons prier également pour notre sœur Stella Skassik. Merci pour servante, fervente, croyante, engagée. Et depuis quelque temps, il est tombé aveugle. Seigneur notre Dieu, pas permettre que cet aveuglement constitue un problème pour ce Stella, pour qu'elle ne pas sentir la battue ou découragée. Mais permettre que l'on mette toute bagaille dans le que l'on donne la volonté. Et mais une chose, puisque il a parlé, il a parlé petit garçon, il a parlé petite fille, petit clio, mais le temps de voir, il parler avec eux. Mais l'essentiel, Seigneur, permettre que servant tout pas rester bouche fermée. Il parle famille avec les yeux physiques, mais il parle au Seigneur avec les yeux de la foi. Permettre qu'il en soit ainsi pour lui. Et que l'on, avec les yeux de la foi, le capable avant, pour réaliser que il t'a accompli de grandes choses pour vous, même au moment, c'est puisque les aveugles n'ont pas qu'à continuer, l'âge a avancé, mais encore, il est capable de continuer à exercer le ministère de la prière. Là, dans la chambre, il a parlé avant. Et on va toujours tendre elle comme on toujours fait, on va toujours exaucer comme on toujours fait. Permettre que il sentit bien dans la présence et accompagner ce midi selon besoin. Et bénir chaque membre de la famille, chaque petite lit. Bénir comme avec grâce au nom de Jésus. Nous prions également pour notre bien-aimée sœur Félicie Lys. Oh Seigneur, nous ne pouvons pas bénir, non, nous ne pouvons pas remercier pour sa Félicie. Oh, avec patience, avec l'amour, l'amour d'une mère tendre, en faveur petit garçon Christelle depuis le fait invalide jusqu'à ce qu'il devienne grand monde. Servante là, tu es là pour prendre soin Christelle jusqu'à les dernières minutes de sa vie ici-bas. Comme nous connaissons qu'il y a une grande récompense. Oui, Seigneur, une grande récompense pour ce Félicie. Du fait qu'avec beaucoup de patience, avec l'amour d'une maman, il te prend soin de Christelle. Bénis-lui ce midi. Bali la force que le besoin, parce que souvent il dit que il sentit les faibles physiquement. Bali, Seigneur, une force nouvelle dans m'emmener et permettre que le cas senti, il fort spirituellement, il fort physiquement, il fort moralement. Et bénis chaque membre qui est dans la maison avec lui, ses nièces, et si sa sœur, Félicia, qui est aussi qui malade, qui est aveugle, et nous demandons qu'on est capable d'aider dans le moment ça. Au Père Céleste, nous prions pour notre bien-aimée sœur, Laurier Jérémie, une ancienne, au bien des années, un servant qui comptait parmi les premiers de Montjoly. Nous demandons qu'on est capable de bénir ce midi. Oh, nous disons merci du fait qu'il n'est pas capable de déplacer, mais il est capable de parler. Permettre qu'il continue. S'il parlait avec petit Léo dans la maison, il est capable de parler avant tout, Seigneur.
pour qu'un ait code mignon de contact là avec vous. Qu'on nous sommes servants qui remet en paix. Et nous demandons ce midi, aidez-les, parlez avec elle, montrez que pas aucune contrariété pour lui, puisque il travaille pour lui, c'est moment ça, il est capable de continuer la caille, même s'il n'est pas déplacé, même s'il n'est pas retrouvé au milieu des saints, dans l'assemblée de ton peuple. Mais la caille, il est capable de continuer à exercer ce ministère de la prière pour qu'il ait contact intime avec vous. Fais ça pour lui, Seigneur. Bénis-lui, rends-lui joyeuse, contente ce midi. Au nom de Jésus. Petit tout. Seigneur, nous pensons à notre sœur. Oh Seigneur, notre Dieu, guignard, méant, aveugle, servante au t'es vrai, mais d'un coup, il est devenu aveugle. Pas permettre que ça agit tellement sous lui pour que il est capable de décourager ou même abattu, ou comme un intendant délaissé, abandonné, au contraire. Même si que les temps de voir mon yon en là, il y a encore très utile pour lui servir, mais permettre qu'il réalise que, avec lui, au Père Céleste, au Papa abandonné, au Papa délaissé, mais puisque lui a parlé, qu'elle continue à parler avec vous. Qu'elle continue encore à honorer vous. Puisqu'il est encore vivant, puisqu'il est santé, simplement, aveuglement, qui a un handicap. Mais c'est pas une raison pour lui décourager, pour l'abattre, par force, soutenir, fortifier et surtout, continuer à parler avec les seigneurs, rassurer pour que lui-même est capable de rassurer, de continuer à parler avant, honorer et bénir, répondre à quel que soit besoin que le gagne ce midi. Au nom de Jésus, petit tout. Nous voulons prier pour notre soeur Janine Paul. Au Seigneur, au connaît servante là. Combien que le remet ouvrier ou depuis des années dans le travail, ou engagé pour former des âmes, pour former des jeunes au niveau de l'école du dimanche, au niveau de la jeunesse, au niveau de ton église. Mais Seigneur, rejoins-nous que depuis 2014, cette là après cet accident, et quand tombe l'invalide, mais il est toujours resté ferme, toujours constante dans la voie. Et nous sacrons le mandat pour lui ce midi. Et il est avec douleur, ça, depuis 14 ans, l'opéré, mais toujours une douleur dans le pied, une douleur incessante. Nous supplions ce midi, prendre pour lui, s'il vous plaît, de telle sorte qu'il est capable, rempli de joie, de reconnaissance envers vous, et qu'il continue le non, puisque il est capable de parler, il est capable d'exprimer, permettre que Seigneur, qu'il prend ça, privilège ça qu'il est capable, non se parler à tout le monde, mais parler personnellement avec vous-même, pour qu'il est capable de réaliser que douleur ça, permet que l'habituer avec elle, accepter depuis 15 ans, accepter peut-être comme un témoignage. Et nous demandons même ce midi, établir force, établir sérénité ou confiance dans les, pour que les circonstances de cette vie, même donc les menaces entendues de ce quartier, par aucun empire sur lui, aucune emprise sur lui, mais pour le calme et sérénité, pour connaître que c'est le véritable combattant, le Dieu fort et puissant et capable de combattre pour la cause de ton nom et la cause de la protection et la délivrance de tes enfants, avec les pendant journées assouplées. Et nous prions pour notre sœur Yolande Janvier, les servantes,
On connaît que de problèmes, que de difficultés familiales. Oh Seigneur, c'est bon, ça t'a enduré. Mais on t'a toujours pas la force, le courage nécessaire pour le remettre toute bagaille dans la main. Et on t'a toujours permettre de rester debout, convaincante et assurée, pour le connaître même seul qui est capable de combattre le vrai combat pour lui. Et nous demandons qu'on est capable d'assister, puisque l'habit tes frères loin de ton assemblée. Mais de temps à autre, les visiter, mais permettre que les rester fidèles à l'assemblée côté que le fréquenter. Et permettre que le cabot aussi continue à être utile à cette assemblée. Nous pensons aussi à notre soeur Agnès, qui habitait Seigneur Pernier. Oh Seigneur notre Dieu. Nous Dieu remercie du fait qu'on couvre ses manteaux, continue à protéger, il continue à bénir, et permettre que toutes ces fausses et ennemis capables d'éloigner, qu'on est capable de couvrir de telle sorte que librement, il est capable de continuer à servir, exalter, célébrer et bénir nous en toute occasion. Seigneur, nous prions pour notre soeur Nettie. Oh Seigneur, Denise Nettie, hier soir, nous t'ai parlé avec servante là. Il dit que le malade, il y a un problème, Seigneur, dans le corps physique là. Et non seulement il y a une douleur, mais il doit subir opération. Seigneur notre Dieu, nous portons des situations sur Nettie, à genoux d'appui ce midi. Pas permettre que la battue découragée, avec douleur, avec l'idée de subir opération lorsque mon Dieu entendait qu'il faut subir opération, il faut opérer. Et que toutes sortes de réflexions, mais nous demandons permettre que servant te remettre toute bagaille dans la main pour qu'on ait que ces docteurs par excellence, ces docteurs véritables, docteurs miraculeux, qui quand fait des miracles. Ou déjà, c'est un miraculeux, servant là, il est déjà. Et nous demandons la grâce. Pas permettre que le senti l'a battu, découragé. Nous remonter le Seigneur, fortifier, parler avec lui. Et permettre que petit garçon, capable encore encourager mon ainsi que belle fille dans la maison, pour qu'ensemble, ils soient capables de porter besoin d'intervention ça à tes pieds sur l'autel de ta présence, de telle sorte que Seigneur, au même au cas orienter servante là, sans peur, et qu'on peut permettre de réussir, de sortir même de cette opération. Nous prions d'une manière spéciale pour notre sœur, oh Dieu, Ismaïl d'Orsenval. C'est un servant fidèle, engagé depuis des années pour servir, qu'il va marchander consécration, il va marchander l'amour pour le Seigneur. Et nous demandons qu'on soit capable de bénir parce que sans intelligence lente, oh, il n'est pas jouer d'une bonne santé, nous demandons pas nous toucher, Seigneur. L'intention, éveille, Seigneur, notre Dieu. Et surtout, nous demandons qu'on soit capable de bénir le petit commerce que il gagne. Et c'est là qu'il est capable de gagner la vie de chaque jour. Nous demandons de protéger le commerce là. Bénir, permettre que le cap fructifier pour la cause de la gloire de ton nom, pour que le servant soit capable de se sentir heureuse et satisfaite et prête à battre gloire à l'eau et non. Depuis des années, c'est ce petit commerce qu'elle a exercé. Mais on toujours béni, on toujours opéré miracle pour lui continuer à faire ça, afin qu'elle soit capable de répondre et combler à tous ses besoins. Nous prions pour santé, pour frère, que nous n'avons pas de nouvelles de lui, et pour l'autre membre de la famille, pour ceux, Seigneur, nous demandons aider lui, répondre à tout besoin que la famille s'est gagné. Parce que c'est au même seul qui est capable, puisque c'est au même qui est le pourvoyeur, qui connaît besoin et qui connaît qui sont capables de répondre pour eux. Aidez-vous pour que le regard soit toujours fixé sur comme chef et consommateur de la foi. Seigneur, pas oublier notre frère Alfred Nord, voisin. Fortifier la vie. Je dis encore, pas qu'à déplacer.
la maladie encore qu'elle belle dans cabane. Mais heureusement, elle a parlé. Permettre qu'elle continue à causer avec, parler avec. Parce que nous connaissons qu'attendre des serviteurs. Merci pour fidélité. Merci pour amour, pour obéissance. Et ne pas oublier Carole. Et ne pas oublier Eric en même temps. Petite Lyon. C'est petite, Alfredo. Et Carole et Eric. Seigneur, nous ne connaissons pas qui situation terrible. Qui cause, qui a entraîné ce problème physique à Carole et à Eric. Pas qu'on est. Puisque pas gagné dans la vie de serviteur d'une servante qui est capable de cacher. Mais nous demandons au nom de Jésus, faites grâce, que vous-même si vous commettez une faute, que vous confessez les délaissés, afin qu'on soit capable de relever. Parce que son Dieu miséricordieux, ou son Dieu compatissant, ou son Dieu qui est riche en grâce, en bonté et fidélité, le Seigneur on va être l'aide debout, en pleine santé physique, en pleine santé spirituelle, en pleine santé morale, en pleine santé mentale. Fais ça, Seigneur, s'il vous plaît. Fais-le, Seigneur, comme un cadeau que je demande ce midi, pour tous les deux. Fais-le grâce ça, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qui a un pouvoir sur nous, et qui a fait le pour nous. Père Céleste, nous prions pour Frère Georges Mathurin. Frère Georges Mathurin, parti, avancé en âge au Canada. Mais nous demandons protection pour lui, puisque c'est un serviteur intègre. Permettre qu'elle reste fidèle. Et que aussi, nous avons raison de favoriser pour qu'elle soit capable d'un évangéliste au sein de ses enfants, parce qu'il y a plusieurs qui ont abandonné la foi chrétienne dans le monde. Par le fait qu'il y a mené une vie aisée dans notre pays qui parle réellement. Il y a un bon chrétien côté à vivre là. Mais nous demandons, dans le moment, ça permet que Frère Georges capable de servir comme un témoin de Jésus-Christ pour ramener petit Léo à la repentance, à la raison, à Christ. Bénis-les, fortifier la vie les vies, permettre que les vies de tout excès pour réaliser que les gagnants santé chancelante et que doit prendre toutes les précautions nécessaires. Au Père Céleste, nous prions d'une manière spéciale pour notre frère sauveur Blanquette et qui gagne un taux de sucre élevé. Seigneur notre Dieu, serviteur a crié, il est fatigué, mais paraît-il que il pas suivre régime dans yo. Oui, c'est une maladie terrible, mais s'il suit le régime yo comme il faut, tout sucre ça a baissé. Orienter serviteur, aider-les. Et que nous devons aussi nous-mêmes en tant que responsables parler avec eux qui gens que doit traiter sucre ça. C'est pas tout le bagage que le cas manger. Au Seigneur notre Dieu, nous prions aider serviteurs là. Opérons un miracle pour lui. Nous passons qu'à faire le Seigneur. Aidez madame et protéger la toute petite fille de ce midi. Balayer la paix, la tranquillité qu'elle cherche au connaît. Son serviteur qui est vraiment en pile, qui est engagé pour le servir. Pour ne pas oublier qu'on on prend et qu'on mette lui. Mais fais grâce, s'il vous plaît. Fais grâce. Au nom de Jésus. Seigneur, nous les prions encore aujourd'hui pour notre frère Gérard Saint-Ville, serviteur intègre, qui t'est aimé, qui t'est consacré pour le servir. Et non seulement, il t'a une responsabilité, travaille dans l'église Baptiste Brache. Oh Seigneur, depuis des années, serviteur tombé malade avec cette douleur, rhumatisme, qui même paralysé.
qui même encore prend langage, avec beaucoup de difficultés, quelqu'un parler. Ce midi, Seigneur, vraiment de souple. Par frère Gérard, c'est nous toucher spécial. Non seulement, même madame, ni, tous les deux, nous toucher spécial. Afin que nous permettre encore faire quelques années avec nous ici-bas. C'est ça que nous demandons pour eux. Et nous pas qu'à oublier Philippe. Philippe aussi, petit garçon, frère Gérard qui est malade. Ventre enflé, qui dure. Seigneur, nous demandons encore aujourd'hui. On touche miraculeux. Un miracle pour Philippe. Pas garder péché. Pas garder désobéissance. Pas garder infidélité. Garder comment que foi légère que le gagne en haut. Et belle grâce. Opérer mon miracle. Ballon touché de telle sorte que même médicament, pas qu'à faire, on peut faire quelque chose pour que le ventre soit capable de venir normal. Faire cette opération pour Philippe Seigneur. Fais grâce à s'il vous plaît. Au nom de Jésus-Christ, petit tout. Qui, lorsque tu es sur la terre, il ne peut même pas toucher malade, il ne même pas parler. Malade de jeune guérison. Et pitié. Ceux de ta grande bonté, ta miséricorde. Seigneur, nous prions pour notre frère Doudou Léandre, qui était malade, à Brache, l'église baptiste de Brache. Oh, il était capable, pour nous avoir gloire, remercier du fait que vous avez touché, pour guérir de ces maux. Et je dis à Doudou capable de gloire, il est capable de remercier, il est capable de continuer à servir au sein de l'église baptiste évangélique de Brache. Et en tant qu'ancien, le plus ancien, et nous demandons bénir et continuer à jouer sous regard protecteur, une bonne santé spirituelle, une bonne santé morale, une bonne santé physique. Seigneur, nous prions. Et pour d'une manière spéciale pour notre frère Bernard L'Espérance, un ancien à Connecticut. Oh, nous prions bénir les membres de sa famille et permettre qu'il reste conséquent, fidèle à eux. Malgré son âge, qu'il reste fidèle comme un véritable serviteur de Dieu authentique, témoin fidèle, prêt à partager la parole avec les autres. Bénis-les, fortifier la vie physique et la vie physique de madame. Aidez-vous et que volonté capable de faire jour après jour dans la vie et même dans la vie familiale. Et permettre que tout reste jusqu'à la fin attaché à la vraie parole. Attaché à la vérité. Seigneur, nous le prions pour pasteur Ami Saint-Clair, serviteur qui remet, qui consacre toute sa vie, sa jeunesse, adulte et à son âge avancé dans le service, dans le ministère. Pour connaître que tu as des ennuis à l'église, par ses ennemis de la vérité. De temps en temps, il n'est pas obligé de réunir à cause de problème ça. Mais nous demandons au Seigneur, continuez à aider les serviteurs, continuez encore mobiliser, terrasser l'ennemi pour que l'église ou première église baptiste de la fraternité, qu'à continuer l'œuvre qu'on confie serviteur, pasteur, fortifier santé, nous connaît. Il y a une difficulté dans les yeux, permettre que les prennent toutes les précautions nécessaires afin que reste vu que vision que le gagne, il est capable de continuer à utiliser à bon escient à ton service. Aidez-les, protégez-les, ma famille et encore tous ses collaborateurs immédiats
à l'église baptiste de la fraternité. Prions aussi pour pasteur d'Injuste, aux serviteurs, aux condamnés, l'église baptiste de Fontamara, baptiste dans et dans Carrefour, Seigneur notre Dieu. Nous demandons qu'on soit capable d'aider, Seigneur Dieu, de telle sorte que il a continué avec ses collaborateurs, continuer l'œuvre non seulement à Carrefour, mais surtout à Marin, l'église Union, Baptiste Union à Marin. Permettre que ces serviteurs, de francs collaborateurs, des serviteurs unis, capent le travail pour réaliser que le travail qu'il a fait, c'est pour vous, Seigneur, que nous devons faire avec obéissance, avec amour, avec une franche collaboration, afin que le serviteur capable de se sentir heureux et content, collaborer avec eux. Nous devons bénir ainsi que Madame Ni et tous les autres membres de la famille, bénir pendant ce midi. On ne peut pas oublier aussi pasteur Béryl, serviteur, pasteur, oh c'est notre Dorilas, et pas oublier pasteur Kelly, pasteur Maisonneuve, oh bénir au pasteur François, bénir au regard du pasteur, oh c'est Josué Mathieu, visitez bien-aimés, servir avec eux. Encore mon papa, pasteur Abel, Seigneur. Accompagne le pasteur Eden, le pasteur Benoît, pasteur Fritz Père, à Montréal, béni, protéger, préserver, regarder le pasteur, au Seigneur David, à Boston, le pasteur Soliné, on doit bénir, préserver, regarder. Et pas oublier aussi ton serviteur, notre frère Gobel, béni serviteur à tous les membres de sa famille. Préserver de ton mal et de tout danger, permettre que tu continues à grandir dans la foi et utile dans ton œuvre. Seigneur notre Dieu, c'est la cri que nous devrons, non pas à nous, mais à eux-mêmes seuls, nous bâtir gloire, l'honneur, force et majesté au siècle des siècles. Et nous remercions du fait que vous te permettez nous ensemble. Et les bien-aimés qui te joignent à nous dans la prière ce midi, dans quelques villes, dans quelques pays du monde que vous avez trouvé, et même ici en Haïti, qui joignent à nous, nous demandons bénis au Seigneur, répondre à quel que soit besoin qu'il y a à faire face. Car ils permettent de réaliser que c'est au même seul qui est capable de répondre à quel que soit besoin, puisqu'on a déjà parlé à travers ce psaume 103, verset 6, où c'est l'Éternel, donc c'est au même, donc, qu'on fait justice, qu'on fait droit à tous les opprimés. Si il y a un serviteur en prière avec nous sentis que opprimé, il comme écrasé, comme rejeté, il permet que remettre cause à eux-mêmes, parce qu'ils sont capables de rendre leur droit et leur justice. Seigneur, nous bénissons, nous remercions du fait que vous t'étendez nous, et que permettre que journée ça capable pour chaque bien-aimé, une journée de paix, de sérénité, de tranquillité, sous ton regard protecteur et défenseur. Et accorder à chacun, non seulement une bonne fin de journée, mais surtout un bon mois de mai, sous ton regard protecteur. Au nom de Jésus, ton Fils, qui vit et qui règne au siècle des siècles.